bénédiction. Merci pour la joie qu'il nous donne. Alléluia. Nous gardons le cap. Et la Bible dit, comme il s'est trouvé avec lui, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. C'est Seigneur Jésus-Christ qui parle. Nous sommes dans la maison de Dieu, à l'attente de la promesse de Dieu. Maintenant, chacun va s'approcher de Dieu, rentrer en intimité avec Dieu, et alors recevoir ce qu'il avait promis, que Jésus-Christ, le Seigneur, a annoncé. Adoration. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce matin, tu vas t'approcher de Dieu. Tu vas t'approcher de son trône. Et tu vas contempler sa grandeur. Tu vas contempler sa beauté. Alléluia. Regarde combien de fois il est grand. Combien de fois il est fidèle. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Est-ce que tu peux le redire avec moi? Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, jamais, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Oh, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oui, les ennemis ont mordu la poussière, Seigneur, devant toi. Mon Dieu, Seigneur, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, Seigneur Jésus. toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur,
croire. C'est possible. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi, Seigneur, une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai oublié, car mon salut vient de toi, oh Seigneur. C'est pourquoi je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Seigneur, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur. Amen. Ton Dieu t'a entendu, Jésus-Christ t'a entendu. Et tu as élevé une acclamation à ce Seigneur qui a tendu l'oreille à ta prière, à ta requête, qui t'a écouté de façon attentivement. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à une autre phase. Je vais demander au docteur Bernardin de venir nous entretenir par la parole qui précède la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Avant de passer à la prise de la scène, nous allons faire une lecture dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16. Jean 3, à partir du verset 16. Je fais la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Verset 21. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, avant de nous approcher de la table du Seigneur, ce matin, nous devons nous rappeler qu'il y a une personne qui nous aime. Il y a une personne qui nous a tant aimés. Et il a donné également son Fils pour que nous soyons là ce matin. Certainement, lorsque tu penseras que les hommes t'ont rejeté, sache qu'il y a une personne qui t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Alors ce matin, Dieu souhaiterait que nous soyons des enfants de lumière et que nous ne soyons pas des enfants de ténèbres.
parce qu'il nous a tant aimés. Il a prouvé son amour, nous aussi en retour. Nous devons démontrer que nous aimons ce Dieu, en nous aimant les uns les autres et en revenant à la lumière et ne pas demeurer dans les ténèbres. Amen. Les responsables, venez pour l'organisation, la prise de la Sainte Seine. Nous te disons merci parce que tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Tu nous as ramenés à la vie. Et ce matin, en nous invitant à ce repas que tu as institué, tu veux nous rappeler cet amour que tu as manifesté à notre endroit. Nous prions que tu bénisses ce repas. Bénis chacun de nous et donne-nous en le prenant de nous souvenir de cet amour et de marcher dans la lumière, comme toi-même tu l'as demandé. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à toute l'Assemblée, pour ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, de suivre l'organisation du comité d'ordre d'accueil pour la prise de la Sainte Seine. Et veuillez vous tenir debout. Et le groupe Horeb va nous accompagner pour la prise de la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Nous allons prendre au chant de victoire le numéro 249. J'ai soif de ta présence, divin roi de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès
le nombre que ferais-je sans toi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, enferme mon courage. Que ferais-je sans toi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous allons dire merci pour le repas du Seigneur. Il n'est jamais assez, notre Seigneur, de te dire merci. Parce que devant nous, tu dresses une table. Seigneur, témoignage, notre Dieu, de ton salut à la croix. Nous en sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voudrions, ô Seigneur, à travers ce repas, nous soyons un avec toi et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lever les têtes. Nous allons offrir à notre Seigneur le fruit de notre main. Et pour aujourd'hui, nous avons 2 offrandes. Et sur ce, j'appelle le pasteur Bailly. Merci, Président. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le Président l'a dit, nous allons passer au service des offrandes. Pour ce jour, il y en a 2. La première, c'est les offrandes ordinaires et les dîmes. Et la seconde, c'est celle qui est consacrée à soutenir notre étudiant pasteur, le pasteur Kwame Alain, qui doit rentrer demain pour les cours. C'est pour l'accompagner afin de faire face aux réalités de la scolarité. Et ces 2 offrandes vont se faire de façon simultanée, c'est-à-dire en même temps. Il y a ici 3 troncs. Il va apporter le 3e tronc. Il y a le tronc argenté, le premier tronc argenté qui est destiné aux offrandes ordinaires. Le 2e tronc argenté, c'est pour les dîmes. Et le 3e tronc, totalement marron, c'est l'offrande qui est destinée à soutenir la scolarité de notre étudiant pasteur Kwame Alain qui doit partir demain pour les cours. Que Dieu nous bénisse et que chacun puisse apporter selon ce qu'il a résolu pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle, nous faisons les 2 offrandes en même temps. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Nous allons demander au comité ordre accueil de diligenter, de sorte que cela s'opère dans l'ordre comme notre Dieu aime. Et groupe horaire va nous accompagner. Gloire à Jésus. Au travers de ce chant, nous voulons dire merci au Seigneur qui a toutes les solutions à nos problèmes. Amen.
maramuna amutimo anite maramuna matata yo matata yo amutimo anite maramuna amutimo anite matata yo matata yo matata yo amutimo anite amurena de so anite kitambo pena ligalo amurena de so anite matata yo amurena de so anite kitambo pena ligalo amurena de so anite matata yo matata yo ayo matata unkolo wabi no yugana yo no yugana lo diru bombe yesona dio dona la lo neta yesu unkolo wabi no yugana yo no yugana lo diru bombe yesona dio dona la lo yesu unkolo wabi yo no yugana lo diru bombe yesona dio dona la lo yesu anite ayo tata ayo tata ayo odibo anite ayo ayo batata ayo ayo batata ayo ukolo wabi no yugana lo tiru bombe yesona dio dona la lo ayo 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 matata ayo matata ayo ayo matata ayo amoreno matata ayo 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 Gloire à Jésus. Pesez, 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 pesez. Quand tu es là, il n'y a pas de problème. Amen. Ayo matata, ayo matata, ayo, ayo matata, ayo, ayo matata, ayo, ayo matata, ayo matata, ayo, ayo matata, ayo, ayo matata, ayo. Gloire à Jésus. Lago ayo nozao, lago ayo nozao, lago ayo nozao, lago ayo nozao, lago panyo, lago panyo, lago panyo, panyo, lago panyo, Elia lago ayo nozale. Ayo nozale, ayo nozale, Isakarago ayo nozale, ayo nozale.
Merci Seigneur. Apporter à la maison de Dieu, c'est une grâce, parce que c'est la maison du trésor. Nous allons demander à notre ancien Joachim de prier pour dire merci à notre Dieu pour cette grâce qui nous fait d'apporter à sa maison. Amen. Alléluia. Nous relevons les têtes et je vais inviter Pasteur Bailly pour nous entretenir par rapport aux annonces de l'Église. Merci au Président. Gloire à Dieu. Nous passons au chapitre des communiqués, des informations qui animent la vie de l'Église. Nous avons une lettre de recommandation et nous voulons vous présenter notre bien-aimé frère qui nous vient de la grande région de Mans, précisément de l'église locale de Mans-Centre, qui recommande à notre communion fraternelle le bien-aimé frère Oulaï Daniel. Motif de son arrivée, il est venu pour rendre visite à ses enfants et à ses frères à Abidjan. Nous lui demandons de bien vouloir se tenir debout. Voilà, pour que l'Assemblée puisse le recevoir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères, et que sa grâce, la grâce de Dieu, repose sur vous. À la fin du culte, veuillez me rencontrer au bureau, s'il vous plaît. Nous voulons rappeler le programme de l'Église, programme qui est lié à la circonstance exceptionnelle dans laquelle nous sommes. Alors, par rapport au culte, le premier culte, il débute à 6h30 pour finir à 8h. Le second culte, de 8h30 à 10h. Et le troisième culte, de 10h30 à midi. Nous voulons exhorter l'ensemble des frères et sœurs de la grande famille de la Transfiguration de prendre toutes les dispositions pour participer aux différents cultes qui les sied. Si vous voulez le premier, si vous voulez le second et le troisième, en fonction de votre programme. Mais nous voulons vous dire d'être à l'heure. Alléluia. Et quand le culte finit, après quelques nettoyages, le second commence, ainsi de suite pour le troisième également. Nous avons quelques cas de décès. Il y a notre sœur, Madame Conan, du groupe de Teila, qui a perdu sa petite sœur depuis le jeudi passé. Également notre sœur, Madame Yao, pas celle du groupe Teila, mais notre sœur, Madame Yao, qui est juste à la montée, à côté du terrain. Elle a perdu depuis hier soir son fils cadet, le dernier de ses fils, qui a rendu l'âme. Nous voulons, au nom du pasteur principal et du conseil de l'Église, présenter toutes nos condoléances à ces bien-aimés qui sont endeuillés et prier que la grâce de Dieu puisse les fortifier. Par la même occasion, nous exhortons les frères et sœurs de la famille. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous voulons vous encourager, vous exhorter à bien vouloir passer au domicile de ces bien-aimés pour leur présenter votre yakou fraternel et prier pour eux pour que Dieu puisse les fortifier dans cette épreuve difficile. Autre cas de décès, mais cette fois-ci, c'est un programme des obsèques parce que le décès avait été annoncé il y a, depuis le dimanche dernier, bien sûr passé par le pasteur principal.
C'est le programme des obsèques du père de notre sœur Madame Thilo. Il est libellé comme suit. Le vendredi 3 juillet, c'est la levée de corps à la morgue de Dabou à 14 h, suivi du transfert du corps à Orbaf, un village qui est situé à 12 km de Dabou. Là-bas se tiendra une veillée. Et le samedi 4 juillet aura l'inhumation, bien entendu, dans le dit village. Nous avons une lettre de remerciement, toujours par rapport aux situations de décès. Notre frère Yabla Justin, qui a perdu son père, remercie l'Église dans son ensemble avec à sa tête le pasteur principal pour tout le soutien moral et spirituel qui lui a été apporté lors du décès et des obsèques de son père. Si le frère Otofa Didier et Alou Alphonse sont là après le culte, ils sont priés de me voir au bureau. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous laissons la place au président du culte. Merci. Merci, pasteur. Il y a une bonne nouvelle. Dieu veut nous parler. Et pour ce, je vais appeler le pasteur principal. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous fait la grâce d'être dans sa présence et de lui dire merci pour son œuvre particulière dans nos cœurs, dans nos vies et dans les différentes familles. Nous voulons dire merci au Seigneur pour l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, et pour la promptitude de certains frères et sœurs. Et ce matin, on a été confronté à une difficulté. On a dit le culte commençait à 6h30, n'est-ce pas? Mais déjà à 5h30, le temps était déjà rempli. Donc ceux qui sont habitués à venir à l'heure indiquée, ils se sont retrouvés dans quelques difficultés. Donc, ceux qui veulent faire le premier culte, n'attendez pas 6h30 certainement. Donc, faites tout pour être prompt et d'être là pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Certainement que c'est un réveil qui est en train de s'annoncer, on le sait. La promptitude est une chose très très importante dans la vie d'un être humain. Oui, il est intéressant parfois de sortir un peu de son pays pour faire d'excellentes expériences. Quand le Seigneur nous a fait la grâce d'aller en Europe, le TGV, c'est-à-dire le train, quand ils disent que le départ à 6h05, soyez-en sûrs qu'à 6h05, le train démarre. Pas plus, pas moins. 6h05, ça démarre. Vous devez arriver à 11h00. À 11h00, vous êtes à destination. Ça m'a vraiment marqué. Et j'ai dit au Seigneur, aide-moi de forger ma vie à cette promptitude horaire. Donc, chers frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit cultiver cette vie noble. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On ne pourra pas prier comme il se doit, mais nous voudrions apporter quelques pensées pour nous encourager à pouvoir laisser le Saint-Esprit faire son travail en nous. Alors, pour ceux qui ont les Bibles, les amoureux de la parole de Dieu,
Parce qu'il y a d'autres qui sont amoureux du téléphone portable. C'est ça que les Bibles. Au lieu d'avoir la Bible, eux, c'est portable. Ça montre qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Alors, je vais faire la lecture dans une autre version. C'est la version parole vivante. Mais c'est les mêmes pensées. Jean chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 18e. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole en ce jour. Merci pour ta présence, car tes promesses sont oui et amen. Tu dis, là où deux, trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous sommes là pour la gloire de ton nom. Nous sommes là afin que tu parles à nos cœurs pour la gloire du Fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous venons de faire une lecture pour nous éclairer un peu pourquoi Jésus a-t-il dit cela. Au chapitre 14, le verset 1, Jésus va annoncer son départ. Et lorsqu'il a annoncé son départ, les disciples vont se mettre à s'attrister. À partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 14. Pierre va lui demander, mais où est-ce que tu vas? Mais le Seigneur dit que l'heure est arrivée de retourner au Père. Mais que votre cœur ne se trouve point. Moi, je suis limité. Je suis avec vous, mais je suis limité. Je vais partout avec vous. Nous marchons. Nous allons de ville en ville, partout. Mais je vais demander à quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, de venir. Lui, il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous. Amen. Il sera avec vous, mais il sera en vous. Donc partout où vous allez partir, il sera là. Amen. Je ne vous laisserai point orphelins. Vu cette promesse, en Actes chapitre 2, le Saint-Esprit va descendre pour concrétiser ce que le Seigneur a dit. Et les disciples vont expérimenter cette grâce divine, marchant avec le Seigneur et faisant des expériences extraordinaires avec Dieu par le Saint-Esprit. Malheureusement, est-ce que de nos jours, nous faisons cette expérience? Est-ce que de nos jours, le Saint-Esprit a cette latitude de faire route avec nous et de nous conduire? Et c'est pour cela, sur cette pensée que je voudrais partager avec vous, le Saint-Esprit, le divin négligé. Le Saint-Esprit, le divin négligé. Ou le Saint-Esprit, le divin, le Dieu, Saint-Esprit, négligé ou oublié. La lecture qui a été faite, il est dit, le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez au verset 15, vous respecterez mes commandements. Et les disciples ayant obéi, Dieu
va se servir d'eux pour bouleverser notre monde. Va bouleverser plus d'un par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le membre le moins connu de la Trinité. Parce qu'il y a des églises, des doctrines qui refutent ou qui refusent que le Saint-Esprit est Dieu. Ou probablement négligé même au sein de l'Église. Pourtant, il possède les caractéristiques exclusivement divines au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Il a une nature, pour ceux qui prennent note, éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 14. Il est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout à la fois. Partout. Il est partout à la fois. En lisant le psaume 139, le verset 7 à 10, nous voyons David, le roi David, s'exprimer. Il va dire ceci. Psaume 139, verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Pour dire que le Saint-Esprit est partout. Il y a d'autres qui pensent que le Saint-Esprit est localisé quelque part là et puis c'est fini. Mais il est partout. C'est-à-dire, tu ne peux pas te cacher. Même avant que tu n'ouvres la bouche pour demander quelque chose, le Saint-Esprit sait déjà ce que tu veux demander. Amen. Il sait. Et c'est pourquoi il ne faut pas perdre le temps. Dis-lui réellement ce qui est dans ton cœur. Va droit au but. Il est omniprésent. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Il est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant, au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils et lui-même, Dieu le Saint-Esprit. Il est tout puissant, il est illimité. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, il est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Le Saint-Esprit est partout. Il est partout. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en dépit de son utilité, en tant qu'envoyé pour fortifier l'Église à tous égards, il est important de lui laisser toute la place. Le Saint-Esprit a été envoyé, dépêché par Jésus-Christ pour fortifier l'Église. Et quand on parle de l'Église, il s'agit de toi et de moi. Pour nous fortifier dans notre vie personnelle, dans les épreuves, pour orchestrer ou organiser notre vie familiale et pour accomplir l'œuvre de la grande moisson, c'est-à-dire l'évangélisation. Malheureusement, il est limité à son nom, le Saint-Esprit. Mais pour fonctionner, il est mis à l'oubliette ou négligé. On ne se souvient que de lui qu'à la Pentecôte, pour organiser des séminaires avec des titres pompons dans le monde entier. On attend le jour de la Pentecôte pour organiser des séminaires avec des titres pompons.
comme l'ouragan de feu, la tempête de prière, le torrent de vie. Après cela, on lui dit bye bye. À l'année prochaine, à la même date, à la même heure. Et pourtant, il a été envoyé par le Christ pour un but. Dieu n'agit pas parce qu'il faut agir. Quand Dieu agit, il a un but. Il a envoyé le Saint-Esprit et il a si bien dit, je ne vous laisserai point orphelins. Mais c'est pour ne pas nous laisser orphelins. Pour accomplir ou pour nous aider à accomplir la mission à laquelle il nous a appelés. Chers frères et sœurs, mon objectif, c'est pour faire ressortir l'incapacité fonctionnelle de l'Église et la faillibilité du croyant en dehors de cette personne qui, lui, il nous faut laisser toute la place. Laisse l'Esprit de Dieu dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu agir.